Rotilange ou Walker, qui est à peine, je ne sais même pas si je le cite exactement, mais il y en a plusieurs, mais il y a le photographe de cirque, ouais. Et puis il y a un peintre également. Ah ouais, son nom m'échappe, c'est juste des touches comme ça, des caméos vraiment. Des touches, quelque part des petites touches de peinture aussi pour planter le décor, pour parler de ce qui se passe au-delà de l'Oklahoma, quoi. Stéphane Ariane, on a parlé donc de Balfrus, on a présenté ce personnage. Vous nous avez dit également que face à cette unité de mages de guerre, il fallait un adversaire à leur taille d'une certaine manière. Or, il se trouve que c'est justement un des aspects du roman, c'est qu'ils vont se retrouver avec leur petite unité où ils sont une dizaine, ils vont se retrouver justement face à un redoutable adversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cet adversaire ? Yes, the enemy is called the Warlock, and he's someone who has an enormous amount of power but very little responsibility. And he's like a child with a box of fireworks. He's just experimenting with many, many dangerous things, and there's nobody to say no. And so he creates all sorts of terrible things because he can, and no one can stop him. Donc oui, c'est un ennemi qui s'appelle le Nécromancien et qui a donc un pouvoir qui est absolument énorme, mais avec, en fait, il a très peu de sens de la responsabilité. Et en fait, c'est un petit peu comme un enfant qui jouerait avec une boîte de pétards, de feux d'artifice, et donc il va créer des choses qui sont très dangereuses, en fait, même terribles, et il n'y a personne pour, en fait, le contrôler et l'arrêter. Il faut dire que le roi dont il dépend est un roi fou, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, et qu'il est effectivement totalement cinglé. Yes, absolutely. The Warlock has told him lots of lies and led him astray, saying he can do all these wonderful things for him, but he actually doesn't care about the king or anything. He just wants to see what he can do with magic through his experiments. He doesn't think about other people. He's very selfish, so he's very focused on himself. Oui, absolument. Le nécromancien, en fait, a raconté des mensonges au roi fou et en fait, il en a absolument rien à faire. Tout ce qu'il veut faire, lui, c'est créer des choses incroyables, faire des espèces d'expérimentations. Et en fait, il est extrêmement égoïste. Il pense absolument qu'à lui-même, en fait. La particularité de la magie dans cet univers, c'est qu'elle a des effets concrets, mais son usage a aussi des conséquences sur les mages. Ils ne sont pas omnipotents d'une certaine manière, ils ont une énergie à gérer et ils ont des conséquences même sur leur propre organisme à surveiller. Magic in my books is like electricity. You can only handle a certain amount before it affects the body, and if you keep doing it, it affects the soul, and if you keep doing it, it will kill you, and some mages who push the limits too far will physically explode because of the pressure. Oh, it's like trying to hold in water in a spigot. It just comes rushing out. Oui, donc la magie, en fait, pour moi, c'est comme de l'électricité dans mon univers. C'est-à-dire qu'on peut en gérer une certaine partie, et si vous continuez à absorber la magie et à vous en servir encore et encore, en fait, ça peut vous tuer. Il y en a même certains qui, en fait, explosent. C'est comme si vous essayez de faire... Donc si vous empêchez, en fait, de l'eau de sortir d'un geyser, eh ben, à force, au bout d'un moment, c'est obligatoire, ça va vous péter au nez, en fait. On verra aussi comment se manifeste concrètement cette magie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très spectaculaire, de très visuel. Mais on va d'abord parler avec nos autres intervenants. Hélène, on a donc cette jeune femme, adolescente encore même, hein, qui se découvre d'un seul coup ce pouvoir. On aurait toujours tendance à penser que, allez, d'une certaine manière, c'est une chance quand même, magicienne, trop classe. Sauf que là, non. Non, alors pour elle, c'est pas du tout une chance. Elle voit plutôt ça comme une sorte de malédiction, parce qu'en fait, ça a complètement changé le destin, la vie qu'elle s'imaginait. Mais
enfin, je pense que c'est un peu une constante hein, dans les romans qui évoquent la magie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un prix à payer pour la magie. Elle va toujours avec donc, des conséquences, des risques pour la santé, pour soi-même ou pour le monde qui l'entoure. Et si on contrôle mal ce pouvoir, il peut, oui, exploser. Bon, c'est aussi ce qui arrive à Octaviane quand elle fait son apprentissage, elle fait beaucoup d'erreurs et elle se rend compte des dangers qui sont liés à la détention de ce pouvoir. Surtout qu'elle n'a pas vraiment quelqu'un qui la guide, elle est presque autodidacte. Oui, comme elle n'était pas destinée à hériter de ce pouvoir, elle n'a jamais eu la formation correspondante. Donc elle va être obligée de se trouver elle-même des modèles, des mentors, hein, c'est un peu le personnage type, qui ne sont pas forcément de très bons pédagogues. On reparlera d'un personnage dans quelques instants qui colle bien aussi avec le thème générique de ces imaginales, qui est celui des créatures, puisqu'on a un personnage hybride qui intervient, qui lui aussi possède ce pouvoir de la magie, et on en dira effectivement un mot parce que c'est un personnage assez fascinant, assez intéressant, dont on attend de savoir ce qu'il va devenir à la fin. Gros suspense pour terminer. Fabien Fernandez. Le Dust Bowl, donc on a c'est ce personnage de Couche qui se retrouve sur la route. Il s'est fixé un objectif d'une certaine manière qu'il essaye de réaliser. C'est compliqué. Son chemin n'est pas le plus court. Hein. Il ne va pas aller en ligne droite. Il va être obligé de faire des tours et des détours. Lui aussi, finalement, il découvre ce pouvoir qui est en lui. Il apprend, pareil, à s'en servir, à le gérer. Et là encore, ça ne va pas sans mal et sans difficulté.